Bon, dans le christianisme, pour résumer, il n'y a pas un ordre de la part de Jésus-Christ afin de porter les voiles, parce que c'était une coutume acceptée et répandue dans l'Église primitive. Aujourd'hui, de nos jours, les seuls qui portent d'une manière générale les voiles, c'est une coiffure, ce sont les Amish, les chrétiens Amish en Amérique, et les Ménonites, des groupes, c'est-à-dire marginaux. Mais c'est vrai que jusqu'au Concile Vatican II, la femme chrétienne devait se voiler quand elle entrait dans l'église. En Espagne, par exemple, nous avons la mantilla, que c'est la coiffure nationale, traditionnelle de la femme espagnole, qui est portée même par la reine quand elle entre dans une église ou bien quand elle visite les papes. Mais de nos jours, les seules femmes qui portent le voile, ce sont les nonnes, c'est-à-dire les femmes religieuses consacrées et qui consacrent leur vie à Dieu. Et un signe des mariages avec Jésus-Christ, parce qu'il ne faut pas oublier que les nonnes se considèrent les épouses du Christ, alors porter le voile. C'est un signe de respect, de soumission à Dieu. Et alors ce sont les seules femmes aujourd'hui, pas toutes les nonnes, même il y a des nonnes qui ne portent pas d'une manière stricte ces voiles. Dans le judaïsme, je te répète que c'est la loi rabbinique qui établit que la femme doit se couvrir. Et c'est interdit, par exemple, de faire quelques bénédictions en présence d'une femme tête nue, parce que la tête nue, c'est considéré comme de la nudité. Mais il n'y a pas un support théologique, ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, afin que la femme soit toujours voilée. Ça, c'est clair.